Ok. Bon, alors déjà, par rapport à la souga qu'on a vue la semaine dernière, je rappelle rapidement, donc c'était rapide. C'est pas impossible. Toute cette histoire de cette souga de Rabbi Chania Sagana Kohanim avec donc les différents degrés de Touma et Toumat Ochlin et Toumat Mashkin. Euh, donc on était sur le Kal Vachomer, sur savoir en quoi est-ce que Ochel Metame Mashkin. C'était ça l'histoire. Je ne rentre pas dans le détail, mais le truc, la clé qui nous manquait pour comprendre bien, enfin simplement, en réalité, la halakha que Rabbi Akiva voulait dériver, c'est que pour Rabbi Akiva, il y a shlishi, même dans Choulin, en fait. C'est-à-dire que nous, on a essayé de lire la Souga en se disant normalement, non, Shlishi, c'est que dans Trouma, et donc là, on est en Choulin, donc comment ça marche? Est-ce que ça veut dire que Mashke, Metame, Mashke, Sheni, Metame, Sheni, ok? Et en fait, non, c'est-à-dire là, dans Rabbi Akiva, c'est Lo Aliba de Khata, enfin, c'est selon la Shita de Rabbi Akiva, qui, d'après le Sifra, est celle aussi de Rabban Yochanan Ben Zakkai, qu'il y a aussi Shishi dans Choulin. Donc en fait, le Kal Vachomer était. Enfin, l'achat derrière le Kal Vachomer était assez simple, d'où on sait que Ochel Metame Mashkin pour faire Shishi, sachant que Ochel Eno Metame Ochel, de Oraita, et que, en plus, ce qui est précisé dans la suite de la Sougia, c'est que euh, un chéni qui est un ochel qui est métamé ochel, ça n'existe pas. De manière que mashkim métamé mashkim, ça n'existe pas. Et qu'il n'y a pas une histoire de chéni au chéni ou rishon au rishon. Ça passe forcément de l'un à l'autre et en descendant à chaque fois d'un degré. Par contre, la halacha est que des Rabbanan, quand un liquide est rendu tamé, des Rabbanan, il devient Rishon. Et donc, il peut être un, un liquide un lézard mort, et Avatuma, rend un Keli Rishon Latuma. Le liquide qui est dedans est en soi Sheni Latuma. Mais en réalité, des Rabbanan, il est aussi Rishon Latuma. Ça, au jour où ça pourra vous servir, mais en attendant, voilà, c'est l'Inguptor. Donc, ça, c'était la souga sur laquelle on était la semaine dernière. Et là, on passait donc à comment est-ce que on euh, sauve un calvachomer sur lequel il y a eu une pircha, une tentative de réfutation. Et c'était ça notre sujet. Et comme il le disait très poétiquement, il y a trois manières de sauver un calvachomer qui sont analogues aux trois manières dont on peut sauver quelqu'un d'un agresseur. Soit on va neutraliser l'agresseur, soit on va mettre à l'abri la victime, soit on va faire la paix entre l'agresseur et la victime. Donc là aussi, il va y avoir trois modes de sauvetage d'un cadavre sommaire. Soit on détruit l'objection, on la neutralise, soit on va réorganiser le calvaire homer pour faire que l'objection ne porte plus, soit on va élargir le calvaire homer pour intégrer l'objection à l'intérieur d'un calvaire homer plus large. Et maintenant, on va passer sur la Suga, un peu, pas si hard que ça, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait pas forcément très souvent. C'est une Suga à la fin, pas tout à fait à la fin, hein, on a quand même pas mal de dapim après, mais c'est vers la fin de Kol HaBassar, dans Choulin, donc dans toutes les halachot de Bassar Bechalav, et où on a justement
cette histoire de d'où on apprend que Bassa Bechala, c'est Assur Be'ana. D'où on apprend que c'est Assur Be'achila et où on apprend que c'est Assur Be'ana. C'est Daf Kouftet Vav Amoud Bet, donc 115 Amoud Bet. Il y a une erreur dans notre texte, il y a marqué 114 Amoud Bet, c'est 115. Donc je prends au milieu de tout ce daf, il y a la fameuse Braïta de Devé de Rabbi Ishmael, ici, qui est Devé Rabbi Ishmael Tana, Lo tevashel gedi bechalev imo shlosha pe'amim, achal leisur echila, achal leisur hana, achal leisur bishul. Donc ça, c'est ce qu'on retient, mais en réalité, c'est une shita parmi beaucoup d'autres ici. Et là, euh, on va voir d'où on apprend que c'est Assur Be'achila et où c'est Assur Be'ana, selon la chita de Issi Bar Yehuda. Donc, Tania Issi Bar Yehuda, Omer, vous y êtes, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Minayin le Basar Bechalav Shassour, sous-entendu Be'achila. Ne'emar kan ki am kadosh ata, ve'ne'emar le'halen ve'anshe kadosh tiyun, li. Ou basa basade terefa lo tochelu. Donc, à propos de Lote Vacheli Givachenu, il y a marqué Ki am kadoshata. Et à propos du Issour de Trefa, il y a aussi marqué Ve'anshe kodesh yunli. Male alen assour, af kan assour. D'accord? De la même manière que la kedusha qui est exigée à propos de la viande taref, c'est de ne pas la manger. Ici, la kedusha qui est demandée pour le basar bechalab, c'est non seulement de ne pas la cuire, mais de ne pas la manger. Ok. Ve'ali ela be'achila, be'ana minaï. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse. Et accrochez-vous parce que ça va être un peu les montagnes russes. Il y en a encore une ou... Je vais prendre les ouais. Enfin, sinon, c'est là en fait. Hein. Donc, en gros, c'est là. Donc, t'inquiète pas. Sauf qu'il y a un truc qui va sauter, mais qui, est pas, qui fait bien de sauter, parce que c'est un peu un aparté, mais c'est pour ça que j'ai commencé un peu avant aussi. Ah, ok. Donc, on comprend qu'il y a un Issour Achila, d'où on apprend le Issour de Hana, maintenant qu'on a posé ce Issour de Achila. Il dit comme ça. Amarta Kalvachomer. Donc, on peut faire un Kalvachomer. Uma Orla. Shelo Ne'avda Ba Avera, Asura Be'ana. Basa Bechala Shene Evda Bo Avera, Enodin Shassur Be'ana. Donc, prenons un cas, la orla, les fruits d'un arbre pendant ces 3 premières années. Euh, on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en tirer profit non plus. Or, on a, il y a pas on n'a pas fait une transgression quand on a planté cet arbre, d'accord? C'est un fruit, ça pousse, au bout d'un moment, ça sera permis. Au début, ce n'est pas permis. Ok. Donc, on n'a pas fait de Avera, et pourtant, c'est Assur Be'ana. Donc, Bassar Bechalav, ça devrait être Kalvachomer, Assur Be'ana, puisque ça vient d'une Avera. Euh, Sachant que on est aussi euh, dans, dans un contexte de Sugia ici, où, d'après Rabbi Eliezer, a priori, tout ce qui est interdit Be'achila, je crois que c'est lui, hein, c'est Rabbi Eliezer, ça. Il me semble, ok. Et aussi, par défaut, Assur Be'ana, sauf qu'en réalité, il y a des exceptions pour toutes les. C'est pas dans Kolchak, ça? C'est pas dans Psachim, justement? On voit Il y a ici. des rabbins. Non, il y a aussi ici, il me semble. Ok. Parce que là-bas, il y a toute la liste de tout.
tous les interdits possibles. Oui, c'est la même chose. C'est qu'il ça existe comme ça, comme Shita, chez les Tanaïm déjà, que, a priori, Issur Achila implique Issur Hana, sauf exception. Bon, en réalité, il n'y a que des exceptions presque, mais Mais dans ce cas, on n'aurait pas besoin de savoir comment. Alors, voilà. Donc lui, il n'est pas dans ce contexte-là, mais c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut quand même dire qu'il y a cette notion-là que normalement, hein, un Issour Achila peut facilement déboucher sur un Issour Hana, et il faut essayer de comprendre pourquoi dans un cas oui, pourquoi dans un cas non. Ok. Donc là, ok, euh, pour Orla, on a déjà un Issour Hana. A priori, bon, c'est pas bien méchant, quoi. Juste, t'as pas le droit de le manger. C'est soit c'est quelque chose, c'est pas un truc interdit, quoi. Au sens où c'est pas un truc, c'est pas interdit au sens où c'est quelque chose qui relève de la transgression. Ouais, ouais, les arbres, ils poussent pendant les 3 premières années, tu n'as pas le droit de les manger. Mais c'est pas un truc où on t'interdit de le manger parce que tu as fait un truc grave à ce propos-là. On va voir, parce que pour les autres, pour les autres choses qu'on va amener, c'est une catégorie qui existe. Ok. Euh, hum, hum, hum. Donc ça, c'est le Kalvachomer. Ok. Donc, Chametz Bepessar Yochiach. Attends, pardon. Donc là, c'est avant ça. Ok. Ma leorla, shekel lo haïta la shat akosher. Donc là, c'est Pirkat Ma qui porte à Rejdina. Donc on va ici mettre en lumière, comme on l'a vu précédemment, une Khumra au niveau du sujet 1, donc au niveau de la Orla. La Orla, on dit non, mais la Orla, elle a une Khumra spécifique que chronologiquement, c'est assourd avant de devenir permis. D'accord. La Orla, de l'année 0 jusqu'à l'année 3, c'est complètement interdit. À partir de la quatrième année, bon, ce sera permis dans des conditions spécifiques, et à partir de la cinquième année, c'est moutard. Ok, mais c'est un truc, c'est d'un point de vue chronologique, à la base, c'est interdit, et puis ça va devenir permis. Alors que et donc c'est pour ça que ça expliquerait le Isurana au sens où c'est une sorte voilà que c'est vu qu'à la base chronologiquement c'est pour être interdit. Alors le Isur il est global, c'est seulement à Khila mais aussi au niveau Ana. Alors que Bassar Bechalav, à la base la viande c'est permis, le lait c'est permis. Là tu l'as mélangé. Ok, ça devient interdit Be'achila. Donc ça passe de permis à interdit. Mais vu qu'à la base c'était des trucs permis, pourquoi forcément aller jusqu'au ISO Rana? Tu perds le Ether Achila, mais tu perds pas forcément le Ether Rana. En tout cas, voilà, il y a une Khumra du côté de Orla que tu n'as pas dans Bassar Bechala. Donc ça, c'est la Pircha. Maintenant, on va essayer de sauver le Kalvachomer en disant Chametz Bepesar Yochiach. Maintenant, on va sauver le Kavachomer en faisant intervenir un troisième terme qui est le Chametz HaPesach. Shaita lo sha'at HaKosher. La sourd Bernard, le Chametz HaPesach, euh, tu vois bien il y a bien un moment où il était permis avant d'être interdit, et ça n'empêche pas d'être à sourd Bernard. Donc, autrement dit, ça permet de sauver le Kalvachomer, au sens que ça montre que le fait que Orla est Assur Béana, ça ne vient pas du fait que ça n'a jamais été permis avant. Puisque le Chametz aussi, c'est Assur Béana, et pourtant, il y avait bien un moment où c'était permis avant d'être interdit. Ok. Ça, c'est bon. ça, c'est si je devais classer, c'est la deuxième façon de sauver le père en séparant, en faisant une séparation entre la pirra, ou je me trompe. Bah, c'est effectivement, c'est une réfutation de la réfutation. C'est ça, mais c'est pas en annulant. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est faux qu'il y a eu un Non, moment à faire, non, non, mais effectivement, c'est que juste, ça n'a pas ça d'impact sur ressemble à la la. pircha à Sov Dina, sauf que là, c'est une
c'est une pircha sur la pirchatma de Rejdina. Et maintenant, on va objecter encore à cette pircha. On va dire, Ma le chametz bapesar sheken anush karet. D'accord. Mais le chametz à Pessah, il a aussi une autre khumra. Ok. Donc, pareil, là, on dit, mais le chametz, il a sa propre khumra qui est que c'est chayav karet. Si c'est parce que c'est chayav karet que c'est asur be'ana. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que finalement, et Orla et Hametz ont chacun une khumra spécifique A, ou à prime, ou à seconde, qui explique pourquoi c'est Assur Be'ana, qui n'est pas transposable à Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, c'est pas Chayav Karet. Et donc on répond Kila et Akerem Yochiku. On fait intervenir un quatrième terme. She'en Anush Karet, Ve'Assur Be'ana. Là, c'est pas Chayav Karet, et c'est pas Assur Be'ana. Et pourtant, c'est Assur Be'ana. Il y a eu un moment où ils étaient moutons. Alors, c'est effectivement ce que va objecter à la fin de la Sugia, qu'on ne va pas faire, mais c'est la remarque qui va être faite. C'est-à-dire, ah, ça veut dire que celui qui fait ce Kalvachomer considère que le Kilaï Akerem, c'est-à-dire un champ, les fruits d'un champ où on a planté en même temps, en gros, des céréales et de la vigne, ça ne devient pas interdit au moment du geste des semailles, ça ne devient interdit qu'à partir du moment où ça prend racine de lui-même. Donc, il n'y a pas eu une Avera Beyadaïm Mamash. Et donc, la démonstration s'arrête ici, pour ce qui nous concerne pour l'instant. Et après, on va analyser, pour l'instant, il fait un petit parallèle. Mais donc, je résume. On veut faire un calvachomer à partir de Orla. On dit, ah, Orla, il a une khumra spécifique. Ok. Ah, alors je te sors Hametz de Pessah, qui n'a pas la khumra de Orla, et qui est aussi à Be'ana. Non, Hametz de Pessah aussi, il a sa khumra spécifique qui explique que c'est à Be'ana. Donc je te sors Kilai Akerem, qui lui n'a pas la khumra ni de Pessah, ni de Orla, et qui est aussi à Be'ana. Et là, alors, la question effectivement qu'on pourrait poser, c'est pourquoi on n'a pas fait tout de suite euh, euh, à partir de Kylian Akerem, c'est Tosfot qui répondra à cette question. On verra après si on a le temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre question. Ce qui nous intéresse, c'est ce mécanisme de réfutation, contre-réfutation, contre-réfutation. Et pourquoi on ne s'arrête pas à un moment? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres portes de sortie plus tôt? Mais avant, il nous dit Lameli Gezerah Sheva, elle a été kula bekal vachomer meorla. מה עורלה שלא נבדה בו בעבירה אסורה בין באכילה בין בהנאה, בשר וחלב שנבדה בעבירה, אינו דין שאסור בין באכילה בין בהנאה. Donc là, c'est une question qui remonte avant, en fait. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu avais besoin pourquoi est-ce que ici, Bar Yehuda avait besoin de la Gezerah Sheva de Kadosh entre Bassar Bechalav et Tréfa? Finalement, ce Kalvachomer qu'on fait à partir de Orla, à la base, pour en déduire le Issour Ana, on aurait pu aussi le faire pour Issour Achila. Et donc là, on répond Mishum Deka Lenemar, Choresh Beshor Bachamor, Vechosem Pi Para, Vedashba Yochiach, Shenevda Baem Avera, Vesharu. Parce que là-bas, on aurait pu objecter à ce Kalvachomer. Là, pour le coup, une pira à Sov Dina, en disant non, mais il y a des cas où on fait une Avera et pourtant le produit de ça n'est pas assourd en soi.
puisque quelqu'un qui va voilà, atteler Oh, il y en a. un taureau et un âne à sa charrue ou qui va euh, qui va museler sa vache quand elle va, comment on appelle ça? Écrasé. Pas Il va écraser, être écrasé. fouler, quand elle va fouler le blé. Et ben pour autant, on a fait une avéra et ça n'implique pas de issour sur le produit de cette avéra. Mais ça, c'est un peu une parenthèse. Ce qui nous concerne, c'est ce qui vient après et c'est là que les choses se corsent. Ok. Parce que je rappelle, les étapes, c'était ah, alors on veut faire un calvar chomer dehors là. Calvar chomer, il y a une pircha à Regina sur Orla. Donc, on va faire intervenir un troisième sujet qui est Hametz. Ok. Ah, il y a aussi une pircha à Ikra Dedina sur Hametz. Donc, on va faire intervenir un quatrième sujet qui est Kila Yakeren. Et on pose la question. Lama li le memar, Kila Yakeren ou Chirou. D'accord. La question, elle pose sur faire intervenir le quatrième sujet, enfin, le troisième, puisque si on ne compte pas celui qui nous concerne. Ok. Pourquoi faire, une fois qu'on a fait intervenir Orla et Hametz, pourquoi on fait intervenir encore Kila et Keren? Lema, Orla Tochiyar. On a l'idée Dina. Vérité Bema Hatzad. On n'a qu'à faire comme on a l'habitude dans ces cas-là. Ok. Comment on fait dans ce genre de truc? Ah, on avait une pira sur Orla. Ok. Donc, on a dit Hametz Yochiyar. Ok. On a sauvé le Kalvachomer avec Hametz. Ah, mais Hametz aussi, ça propre. Et donc, ça ne marche pas. Mais alors, d'habitude, comment on fait? On dit, eh ben, le premier terme, c'est-à-dire ici, Orla, Yochiar, ça va permettre de trancher. On va dire Lora Eze, Kera Eze. Ok. Chacun il a une khumra spécifique. Et donc, si chacun il a sa khumra spécifique, c'est pas chaque khumra spécifique qui explique que chacun soit assorbé à Nara. Donc, on va trouver un tzad achavé, propriété commune aux deux, et c'est ça qui expliquera. Ok. Et après, la question, c'est pas de savoir si cette propriété commune, on la retrouve aussi dans Bassar Bechalav ou pas. D'habitude, on fait comme ça. Ok. Alors, on répond Amar Ravashi, Mishum de Ika le Memar, Nevela Tochiar. Parce que sur ce stade achavé, on pourrait objecter à partir de Nevela, chez Asura Be'achila ou Moteret Be'anaa. D'accord. Que la nevela, c'est parce que ce serait quoi le Sad HAV? Ce serait que Orla et Pessar, c'est Assur Be'achila, et donc c'est Assur Be'ana. Donc, Bassar Be'chalal, si c'est Assur Be'achila, c'est aussi Assur Be'ana. Donc là, on répond non, parce que tu pourrais casser ce Kalvachomer à partir du Sad HAV, à partir de Nevela, qui a un cas précisément où donc ce serait une pira sauf Dina, où tu vois bien qu'il y a Issour Achila, il n'y a pas Issour Ana. Ça ne peut pas être une pierre sur le cover commun. Ça, ce serait une pira Sur le stade d'Achavé. sur le stade d'Achavé. Mais C'est pourquoi pour c'est ça pas. qu'on a besoin de faire intervenir. Pour dire, euh, pour dire pourquoi on a besoin de faire intervenir Kila et Kerem. C'est ça l'horizon de la question. Pourquoi finalement on n'a pas fait un tzad achavé entre Hametz et Orla? Ok. Ravashi répond ça. Ok, mais attention, ça ne s'arrête pas là. Amar le Rav Mordechai, les Ravashi. Rav Mordechai, il n'est pas d'accord avec cette histoire qu'on pourrait casser le Kalvachomer fait à partir du Sad Hachavé de Orla et de Hametz avec Nevela. Pourquoi hein. Et là, accrochez-vous. Achi Amrinan, Misheme de Resh Lakish. Voilà comment on a appris au nom de Resh Lakish. Kol Ma'atzad, mais Gufo Pachin, mais Alma lo Pachin. Quand on fait un Ma'atzad, quand on fait comme ça un tzad achavé, une fois qu'on a établi un tzad achavé,
tu peux pas le réfuter en faisant intervenir un nouveau terme extérieur. Pour l'instant, je fais que décoder, parce que lui aussi, il va faire ça. Euh, Là, je paraphrase, mais comme ça, après, on relira dans son texte et on verra que c'est plus clair. Euh, Tu peux pas le faire. Donc, à partir du moment où tu as fait un tzad hachavé entre Hametz et Orla, euh, d'Iresh Lakish, tu peux pas casser ce tzad hachavé en faisant intervenir maintenant un troisième terme extérieur qui n'était pas dans ton tzad hachavé à la base. Il faut que tu trouves entre ici Hametz et Orla un truc qui bug entre les deux, mais pas tout d'un coup tu fais intervenir encore un sujet extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Pour Oui, l'instant, c'est c'est comme ça, ça que Resh Lakish dit. c'est un peu gratuit, quoi. Pour l'instant, c'est un peu gratuit, mais avant de comprendre comment ça marche, la souga est suffisamment complexe pour que on comprenne bien qu'est-ce qui nous est dit. Et lui, je fais ça parce que notre auteur lui-même, il va faire ça. Il donne la souga, après, il va faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de paraphraser la souga. Et ensuite, il va dire, de phrase très claire, il va dire, OK, bon, Kal Vachomer et toutes les halachot de Kal Vachomer, c'est halakha de Moshe Missinaï. Mais il faut quand même qu'on comprenne pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement dans la mesure du possible. Okay. Et pour l'instant, OK, il dit comme ça. Et Achi, tite bemaatzad, mishum de ika bemaatzad, mishum de ika le mifrar. Alors, donc, à ce moment-là, fais-moi intervenir ce bemaatzad, OK? Mishum de ika le mifrar, ma le asad hashave shebaen, sheken gidule karka. D'accord? Euh, donc, puisque tu ne peux pas objecter à au début, je voulais dire, je voulais dire, OK, or là, ça ne marche pas. OK? Euh, Khamet, ça ne marche pas. Mais Orla, ça marche pas. Ah oui, mais regarde, Orla, ça marche pas, mais Hametz, ça prouve que Orla, ça pourrait marcher quand même. Non, mais Hametz, ça marche pas pour une autre raison. Bon, alors, puisque Hametz, pose qu'Orla, ça marche pas pour une raison, mais que Hametz, ça marche pas pour une autre raison. Mais finalement, Chazaradin, tu passes de l'un à l'autre et tu trouves un tzad achavé. Ok. Donc on te dit non, on pourrait objecter à ce tzad achavé à cause de Nevela. Non, mais Nevela, c'est pas le sujet, tu peux pas l'introduire comme ça tout d'un coup. Ben maintenant, allons-y, faisons le Mahatzad, ok? Euh, mais quel Mahatzad, ok? Mishum Deika, c'est Mahatzad, on pourrait objecter quoi? Hein. Mishum deika le mifrar, mal et atzad ashave shebaen sheken gidule karka. D'accord. Donc, on pourrait objecter, on peut à Orla et Hametz ensemble, que ils ont en commun d'être des produits agricoles, des produits du sol, et que c'est pour ça qu'il y a un Issour Hana. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais en tout cas, ils ont une propriété commune, ok, qui est d'être des végétaux. Et donc, on pourrait se dire, bon, il y a un Issourana sur les végétaux, ça ne veut pas dire qu'il y a un Issourana sur Bassar Bechalav. Okay. Et donc, c'est pour ça, c'est parce que j'aurais ce tzad achavé entre les deux qui ne marche pas sur Bassar Bechalav que je dois faire intervenir maintenant qu'il est à Kerem. Okay. Mais alors, je vais te répondre. Iachi, ashtanami kalemifar, malekil ya kerem sheken gidule karka. À ce moment-là, si la propriété commune qui fait que je ne pouvais pas juste déduire de Orla et de Hametz, c'était que c'est des végétaux. Qu'il a Kerem aussi, c'est des végétaux. Donc, je me retrouve dans la même situation que j'ai une propriété commune aux trois qui ne s'applique pas à Bassar Bechalav. Okay. Et alors là, c'est le gros morceau. Amarle Rav Mordechai, Rav Ashi, Achi Amrinan, Mishime de Resh Lakish. On apprend une autre loi de Resh Lakish qui fait que on ne peut pas fonctionner comme ça. Kol Ma'atzad, Pachinan Kol Deu. Euh, à chaque fois qu'on a un Ma'atzad, euh, il faut voir comment on continue. Moi, je continue comme ça. Kol Ma'atzad, Pachinan Kol Deu. Lo.
En tout cas, c'est l'histoire, voilà, de dire est-ce que n'importe quelle euh, propriété nouvelle qu'on met en lumière permet de démonter un calvachomer. Lo imamat chada mechada, calvachomer, ou je dirais peut-être plutôt kula vechumra pachinan, kol deu lo pachinan. C'est un peu technique. Ce qui veut dire ici, chada mechada, c'est quoi la guerre alternative? Je vais pas regarder. Je pense qu'il faut le garder. Rachel Mochekze, bon, si, dans notre démonstration, en tout cas, c'est important. Chada mechada, c'est-à-dire si tu es dans. Tu apprends un de un, littéralement. Donc ici, tu apprends le lamed d'un seul mélamed. Tu vas apprendre Basar Bechalav dehors là. Okay. Donc, Kal Vachomer Parchinan, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Tu peux casser la notion de Kal Vachomer, c'est-à-dire ici de dire que Orla, c'est Kal avec une Khumra, en mettant en lumière une propriété Khumra dans Orla ou dans Kilaya Kerem, mais tu peux pas Kol Deo Lopachinan. Tu peux pas juste mettre en lumière n'importe quelle propriété qui diffère entre le sujet 1 et le sujet B. D'accord? Donc en fait, là, il est en train de dire finalement, ce qui est vraiment opérant, c'est Kilaya Kerem. Et donc, tu ne peux pas objecter de dire, ah oui, mais Kilaya Kerem, c'est un produit agricole. Or, Bassar Bechala, ce n'est pas un produit agricole, donc tu ne peux pas faire le Kalvachomen. Okay. Donc, il faudrait que l'aide d'un produit agricole, on comprenne que c'est une khumra et pas juste une propriété objective. Okay. C'est ça. C'est pas fini. Il dit, les couléou. Moi, les couléou chez Ken Guidou les Karka. Mais en fait, on n'est pas en train de dire, voilà, que être un produit agricole, c'est une propriété de Kilaya Kerem. On est en train de dire que c'est la propriété commune de Kilaya Kerem et de Hametz et de Orla. C'est bien ça qu'on est en train de dire. D'accord. Et là, pour le coup, on n'est pas Chada Mechada. Et là, Amarle Rav Mordechai, en fait, c'était une mauvaise girsa de Rav Mordechai, au nom de Resh Lakish. Après Amrina Meshemel de Resh Lakish, c'est plus complexe que ça. Chada, c'est pour ça qu'il efface ici, parce qu'en fait, la démonstration voilà, était fautive. C'est fait exprès. C'est-à-dire que si tu dis si tu dis que, en fait, la souga, elle est comme ça. Ma'atzad pachinal kol deu, lo iamart, kal vachomer pachinal kol deu lo pachinal. Il dit, quand il y a un ma'atzad, on ne peut pas objecter un kol deu, il faut qu'on objecte un kal vachomer. Okay. Enfin, une kula vechumra. Il avait dit, mais Caldéo, c'est n'importe quoi, n'importe quel produit. Le fait que c'est un produit agricole, le fait que c'est un produit agricole, c'est pas une khumra, c'est pas un din, c'est un fait. Et donc, là, on avait une version fautive de Rav Mordechai Resh Lakish. Ce que dit vraiment Rav Mordechai Resh Lakish, c'est ça. Chada mechada, kula vechumra parchinan, kol deu lo parchin. Si c'est juste un calvachomer simple avec un mélamed et un lamed, tu peux le casser en mettant en lumière, en cassant, en mettant en lumière une nouvelle khumra dans le sujet 1. Mais pas juste en mettant une nouvelle propriété du sujet 1 qui n'est pas en soi indigne. Par contre, Khadam et Tarté, si on la prend, s'il y a deux mélamdim pour un seul lamed, donc ici Orla et Hametz, Afilu Koldeu Pachinan. Ici, on pourrait fonctionner comme ça, on pourrait réfuter la déduction à partir de Orla et Hametz en mettant en lumière une propriété commune aux deux, même si ce n'est pas une khumra, le fait que c'est des produits agricoles.
C'est-à-dire d'avoir un deuxième mélamède fragilise le calvachomer. Oui, parce que finalement, même s'ils ont chacun des khumrot différentes, ils relèvent peut-être d'une catégorie commune, factuelle, dans lequel dans lequel le lamed, duquel le lamed ne relève pas. Ici, Bassar Bechalaf. Donc, c'est parce que Hametz et Orla, c'est tous les deux des produits agricoles, qu'on ne peut pas faire le yochi, qu'on ne peut pas faire ni le hadaradin, tu ne peux pas faire le hadaradin, tu es obligé de trouver un matzah d'achavé qui est commun aux deux et qui engloberait aussi le troisième. Or, le matzah d'achavé qui est commun aux deux et qui n'englobe pas pour le coup Basar Bechalav, c'est le fait des produits agricoles. Et donc, c'est pour ça qu'on fait intervenir un troisième mélamède qu'il est carême. Ah, qu'il est carême aussi, c'est produits agricoles. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que là, quand tu en as trois, ça marche? Ça marche. Enfin, c'est le fait que c'est aussi guide de carcas. C'est plus un problème, alors que quand il y a les deux, c'était un problème. C'est là qu'il répond. Il dit comme ça. Chada mitalat, à prendre un, deux, trois. Ihadardina, veate bemaatzad, parchinan kol deu. Veilo Kula vechumra pachinan, kol deu lo pachin. Là, c'est très subtil. Attention, attention, c'est la grosse difficulté. Il dit comme ça. Donc, j'avais Orla. Okay. Orla, ça ne marchait pas parce qu'il y avait la Khumra, que ça n'a jamais été autorisé jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai fait intervenir Hametz. Hametz, j'ai aussi sa propre Khumra. Qui est Hayaf Karet. C'est parce que chacun a sa khumra spécifique que je pourrais m'en sortir en trouvant une propriété commune. Okay. Sauf que la propriété commune en question, c'est Gidoulé Karka, ça ne s'applique pas à Bassar Bechalav. Okay. Donc c'est pour ça que je fais intervenir Kila et Akerem. Et Inachinami, si sur Kila et Akerem, j'avais là aussi, d'abord, le même type d'objection que j'ai eu sur Orla et sur Hametz en disant, mais non, mais il y a une khumra spécifique à Kila et à Kerem. Alors, à ce moment-là, je referai un tour de machine et je dirais, Ma'at Sadachavé entre les trois, puisque finalement, ils auraient chacun trois khumrot différentes. Et donc, je passerai sur un Sadachavé commun aux trois, qui ne s'appliquerait pas à Bassar Bechalav. Mais ici, je n'ai pas mis en lumière une khumra spécifique à Kila et à Kerem, qui m'obligerait à trouver un tzad achavé. Ou en tout cas, je pourrais trouver un tzad achavé s'ils avaient chacun, soit que chacun a sa khumra spécifique, et que par ailleurs, ils ont une propriété commune, qui n'est pas une khumra. Okay. Mais si je n'ai pas d'abord mis, c'est ce qu'il dit, hein, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi, c'est le travail qu'on va faire. Mais il faut d'abord que je mette en lumière une khumra spécifique à Kila Yakerem, comme je l'ai fait pour la pour ensuite pouvoir objecter au Kalvachomer sur la base d'une propriété commune quelconque entre les trois mélamdim qui seraient Gidoulé Karka. Si j'ai pas ça, le fait qu'ils aient une propriété commune ne marche pas. Ce n'est pas suffisant pour réfuter le Kalvachomer. Très subtil. Okay. Alors on va le refaire maintenant dans le texte. Le paragraphe où les avin amituzé aïnian in kol tenaa mishpatav, c'est la souga qu'on vient de faire. Okay. Ça a l'air gros, mais c'est juste un petit paragraphe. Et on va refaire son explication dans les mots, mais c'est ce que j'ai dit, parce que justement, je ne l'ai pas inventé tout seul, je vais voir ce qu'il disait. Ve'achi pirusho, de'achar de yalif ici bar Yehuda, le basar be'achalav, be'asur be'achila, gezerah sheva de achi pirusho. Ah, vous êtes déjà là? Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Après, une fois que ici bar Yehuda, il a
déduit le Issour Achila de Bassar Bechala, de la Gezerah Shela entre Kodesh et Kedoshim. Okay? Bassar Bassadeh Trefa. Bae Braïta, la question, Enli Ela Beachila. כלומר, אין לי איסור בבשר בחלב אלא באכילה. J'ai que le issour de manger pour bassar bechalav, be'ana minayin she'assour, d'où je sais que tirer profit c'est interdit aussi, ou ici ben Yehuda, les milaf da mikal vachomer de orla. C'est pas l'idée de l'apprendre mikal vachomer de orla. Veze nusro, voilà comment il dit. Ma orla shelo ba issoura be'achila, al yede asiat avera. Bah, le fait que la orla ce soit assour be'achila, c'est pas parce qu'on a fait une avéra en plantant cet arbre-là. Qui aime benetia avera, le fait de planter un arbre, c'est pas une avéra. Im koze asura be'ana. Et donc, pour autant, voilà, c'est un sour achila qui s'accompagne d'un sour ana. Basar bechalav, chez Isuro ba al yede asiat avera. Peu abishul. בעבר עלות דלות תבשל גדי, בשר בחלב ou cet objet interdit vient parce qu'on a transgressé un interdit en faisant cuire ensemble le chevreau dans le lait de sa mère, et nous dit chez Yasur Béana. Après avoir un cas d'achromer, c'est aussi interdit d'en tirer profit. Ou parir Aïkra des. On objecte sur le premier sujet. Vamar mar leorla sheti Yasura Béana, chez Keno a été là, Sharat Kosher. Les Zoï Akumra, au Geremet Elea, Isorana. C'est parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été interdit avant d'être permis que c'est un Isorana. Thomas Mefneze Basar Bechala, chez Yé Asur Beana, chez Yalo Shat Akosher, c'est Share Biotam Nivdalim, quand les Chabifne Atzmo, Moutarim Beachila. Donc la viande et le lait, avant qu'on les mélange et que ça devient un truc interdit, c'était quelque chose de permis. Vemken, Achar Nichaberu. Daïlahem, chez Yé Isurim Beachila. Donc, à partir du moment où on a conjoint ce lait et la viande, bon, il y a un Issour qui naît, c'est un peu un chidouche, qui a été permis, qui devient interdit, même s'il y a d'autres exemples dans le Torah. Mais ici, il n'y a pas de raison d'aller empiler Isurim sur Isurim. Si. Baiser, batal à Kalvachomer. Donc là, pour l'instant, Kalvachomer, il tombe. Hazar le Omtso, Bemochiach Sheni. Donc, on fait intervenir une deuxième preuve. La Machametz et Pessar Yochia, Shen Sibat Isur, Hana He'eder Sha'at HaKosher, She'arei Chametz, Shen Isuro Ela Bepesach. קודם זה היה מותר באכילה. ובעת איסורו, בפסח עלה איסורו לאיסור הנאה. Parce que le Chametz, ce n'est pas interdit à la base. Avant Pessah, c'est permis. Au moment de Pessah, ça devient interdit. Donc, s'il n'y a pas la Khumra d'Orla, et pour autant, quand il devient interdit à la consommation, il devient interdit, d'accord, on retrouve notre cas de la Chomer, de Yalif, mais Orla, mais Chametz de Pessah. Sauf qu'on prouve à partir de deux sujets, non pas d'un seul. Donc on va objecter maintenant à la deuxième preuve. D'accord, là aussi, pourquoi est-ce que c'est à Sorbéana? Pourquoi il y a cette khumra de la Sorbéana? Parce que le Chabez de Pessah, il a une khumra qu'il n'y a pas dans Basar Bechalav. Et où, omro, ma le Chabez de Pessah, sheken onsho anush karet. C'est parce que c'est un interdit tellement grave que c'est Chayav Karet, mais Sarbana, c'est pour ça que c'est interdit d'en tirer profit. Thomas Bevasar Bechalav, Shayelusha Takosha, Vegam En Onsho Karet, Sheye Sorbana. D'accord. Et donc, de nouveau, on n'a plus le Kalvachomer. Mais les Adar Gemara, Vevi, la, Siwa, Shishi, Veu, Mikila Eken. Donc, la Gemara, elle revient, elle apporte un troisième élément de preuve. Amar, Kila Eken, Yochichu, Shem, Onesh Karet, Sibat, Isurana. Tu vois bien que là, il n'y a pas de peine de Karet, et pourtant, ça sort bien. Sharehem, Asurim, Bana, Ven, Onsham Karet. והבשר בחלב, אף על גב דאין עונשן כרת, יהיה אסור בהנאה. והדרך קל וחומר לתוך זה. Et donc, on retrouve notre cas de Chomer, Venafak
Lan, de basar bechalav asur be'ana. Et donc, là, maintenant, on a notre conclusion que basar bechalav, c'est asur be'ana. Ou pareil, la Gemara. Et maintenant qu'on a fait ça, deuxième niveau d'objection, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas arrêté avant? Lama osrach la vie, mais ça y est, shishi. Pourquoi on a eu besoin de ce troisième élément? Velomar qu'il a yochichu, de aver chada mitalat. Ou basar bechalav, mais orla, ou yachames besar, mais kilaim. Et que, au point on a une preuve à trois niveaux. On apprend à partir de là, Chametz Pesach et Kilaim. Havele le memar ke asher batel amelamed hasheni beomro ma ale Chametz, etc. Hayol omar orla tochia she'en ba onesh karet ve'isuro be'anaa. V'titechada mitarte shapir. Donc il suffisait de dire, mais voilà, mais finalement, ok, Orla, il a la Khumra que c'était pas, ça n'a jamais été cachère, donc ça ne marche pas. Donc le Khametz, il a pas cette Khumra. Ah, mais il a la Khumra que c'est Chayav Karet. Oui, mais de l'autre côté, la Orla, elle n'a pas ce Chayav Karet. Donc on refait le cycle. Et on pourrait dire que chez Yarzor le marma, le Orla, chez lo Ayala Shat. Kosher, Nema Khametz sur Chiach. Et donc, on tourne en rond. Veim yomar mal echametz shiken onesh karet nema or la tochiach. והדרדינה ונאמר לא ראי אורלה כראי חמץ ולא ראי חמץ כראי אורלה הצד השווה שבהם שאסורים באכילה ואסורים בהנאה אף אני הביא בשר בחלב שאסור באכילה שיהיה אסור בהנאה. On pourrait dire voilà, on trouve un tzad shavé dans ils ont chacun des propriétés qui sont différentes, donc ce n'est pas ces propriétés différentes qui peuvent être la cause de la même Khumra que c'est Assur Be'ana. Donc finalement, on va tomber sur leur même propriété commune, que c'est interdit de le manger, et que c'est pour ça que c'est interdit d'en tirer profit. Et donc, Basar Bechalav aussi, on dira que c'est Assur. L'Amar Ravashi, Demai Delo Amarachi, Mipne Shera, Deika Limifrach, Alma Atzad Be'anevela. Denima Nevela Tochia, de Assur Be'achila, Muteret Be'ana. Parce que finalement, ce tzad achavé de Hametz et Orla, on pourrait lui objecter la Nevela qui est Asura Be'achila et qui était Muteret Be'ana. ואמר לרב מרדכי, דאי משום לא הווה שביק איסי בר יהודה מלמילף במעצד של נבלה תוכיח. Si c'est ça, si c'est ça la façon dont on aurait pu euh, qui expliquerait pourquoi est-ce que on ne peut pas se contenter des deux sujets, il faut un troisième sujet. Euh, ça va, où on en est. Donc, Ravashi, la question de base, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas à deux? Pourquoi on amène le troisième? Ravashi apporte la réponse ici en disant parce que sinon on aurait pu objecter à partir de Nevela. Rav Mordechai dit non, parce que ומשנה משום פחד מגופי עמדי אמרינן, מה ליצד שווה שכן וגדולן, pardon, je vous ai mis. Si c'était, c'est pas une raison, ce fait-là qu'on pourrait objecter de Nevela, c'est pas une raison suffisante pour ici Ben Yehuda de faire intervenir il a Kerem, parce que dit-il, les pircha shel Nevela tochiach ena pircha. L'objection à partir de la Nevela n'est pas une objection. Al Ma'atzad. Ce n'est pas une objection qui fonctionne sur le Ma'atzad de Hametz et Orla, que c'est Asur Be'achila et donc Asur Be'ana. Ishum De'achila Marash. Qui je dis Al Ma'atzad, Begoufi Pachinan, Me'alma lo Pachinan. כלומר, אם יש להשיב מאיזו חומרה שנמצאת במעצד, ולומר מה ליצד השווה, חינן. Quand on a un ma'atzad, on ne peut, finalement, ça crée un nouveau sujet 1, et tu peux objecter à ce sujet 1 que en mettant de nouveau en lumière une nouvelle khumra commune au sujet 1 composé des anciens sujets 1 et 2. Okay.
Il faudrait trouver une khumra commune pour objecter au tzad achavé, il y a de Hametz et Orla. On disait, ah ben, parce qu'ils ont une, que finalement, ils ont chacun leur khumra, mais ils ont chacun leur kula. Et pourtant, donc, ce qu'ils ont en commun, c'est d'être assourd et donc c'est assourd. Non, il faut, si tu veux objecter à ça, il faut trouver une autre khumra qui est commune aux deux. Ça, c'est Ramigoufo. Ouais, Picham et Goufou. Aval pirchat yochiach sheim et nosé acher lo pachinan. Mais faire maintenant intervenir un troisième sujet, enfin un troisième sujet à partir d'un nouveau sujet, ça ne marche pas. Okay. On ne sait pas pourquoi, mais pour l'instant, ça marche pas. Barir de yachi, lamalo yalif le bematzad. Donc maintenant, on repose la question. Bon, ok, alors pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas de Matzad, que c'est Assur Be'achila, et donc c'est Assur Bena ou Mishne, Mishum Pircha, de Megoufé d'Amrinan, Mal Atzad Achavé, Sheken, ou Gidoulé Karka. Alors, effectivement, que là, Inachinami, si l'objection de Nevela, ça ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Kilaya Kerem, ok. Disons, il y a un tzad achavé entre Orla et Hametz, que c'est Assur Be'achila. Et donc, ça inclut aussi Basar Bechalav. Mishne Mishum Mir Pircha de Megoufé de Amrinan Mal Yatzad Achavé Sheken Hu Gidoulé Karka. Donc là, ça marche pour Ravashi. Le fait qu'on trouve une propriété commune à Orla et Hametz, que c'est des végétaux. Et la falgaf de Enzo Kumra, im kolze, alma pircha kol deu pachinan. Si c'est pour déduire Khadam et Tarté, d'accord, à partir du moment où on a deux preuves, si on trouve une propriété commune aux deux preuves que la troisième ne partage pas, même si c'est juste un fait et pas une Khumra, alors c'est une objection. C'est pour ça qu'il faut faire intervenir qu'il y a Kerem. כלומר, דאם נלמוד במעצד, אם יש לבחור בדבר שהמלמדים שווים בו, והלמד משולל ממנו, si on peut objecter en montrant une propriété commune aux deux éléments de preuve dont est privé ce qu'on veut, le sujet au sujet duquel on veut prouver, Afalgav de l'eau avait d'avoir des kula au khumra par Chinanbe. Même si ce n'est pas du domaine du din, alors ça reste une mission suivante. Les élo a été les b'maatzad. C'est pour ça qu'il ne fait pas un maatzad, qu'il a fait intervenir, qu'il est obligé de faire intervenir le kila yaker. Mishum de dai b'pechazol le'afruche alimud. Et donc on objecte, ve'lema, mal kila yakerem sheken gidule karka. Mais alors cette propriété commune, euh, aux deux, elle est commune aux trois aussi. Alors si ça marche, une propriété quelconque, ça ne marche pas pour un seul sujet. Sur or là, ça n'aurait pas suffi. Et ça, on comprend. Mais finalement, tous les cas de Varchomer, c'est un peu comme ça. D'accord. Par définition, puisque c'est deux sujets différents. Donc, les deux sujets diffèrent en quoi? Ils diffèrent en ce qu'ils ont des propriétés différentes. Tu auras toujours un col des entre le sujet 1 et le sujet 2. Okay. Donc là, on te dit ça ne marche pas. Mais alors maintenant, si c'est le sujet 1 et 1' qui ont une propriété en commune, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas indigne, ça fonctionne. Mais alors, sujet 1', 1' et 1 seconde, ça devrait encore plus marcher. Et c'est ça notre question. Vendelo avait chad mechad. Et la chad metalat. Tu ne déduis pas 1, 2, 1, tu déduis 1, 2, 3. Donc si ça marche 1, 2, 3, ça devrait marcher comme 1, 2, 2. De kasal gada terre de cheamina de belo ze iefshar de lo pachinan be picha kodem. Et noela bechada mechada, kemo beresh mita. Quand on dit que objecter une propriété quelconque, ça ne marche pas, il faut objecter une kula ou une khumra, c'est quand c'est 1, 2, 1, comme au début. De télé, mais orla on voulait dire que de orla. Aval chadam et tarté, mais chadam et talat, afilo kodem ou pachinan. Tu viens de dire que déduire 2 de 1, n'importe quelle propriété commune, ça marche. Donc 1, 2, 3 aussi, a priori. Et Kevan de Rabim, Kemo Atzad Achavé d'amour. Puisque finalement, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a plusieurs
euh, euh, plusieurs sujets, ok, et que ce qui fait l'unité de ces sujets, c'est leur propriété commune. Falgav delo adardina, par chinam piecha kol deu. D'accord. Et donc à ce moment-là, même si on ne peut pas faire Chazaradin, etc., n'importe quelle propriété commune, ça suffit. Ve'amar Rav Mordechai, delek milta bema de kasad kadatar. C'est pas comme ça en réalité, d'après Rachel. Et la tochen advarim de chada mechada. Voilà le contenu de son propos. Un de un, et gonasa bechalav meorla, kalvachomer pachinan, kol deulo pachin. Si c'est un kalvachomer avec juste un terme et un terme, on peut jouer sur, sur les notions de Kula et Khumra, mais pas juste en mettant en relief des propriétés différentes, quelles qu'elles soient. Sinon tu n'as jamais de Kalvachomer. Khadam et Tarté, si c'est un de deux, qui gagne Bassar Bechalav, mais Orla Bechametz. Si maintenant on apprend de deux sujets, Orla et Chametz, la philo Pircha Kol Deu Pachinan, là, n'importe quel sujet, n'importe quelle propriété commune, ça suffit, qui s'est partagé par les sujets 1 et 1 prime et pas par le sujet 2, ça suffit pour objecter. Velo lo ava beyadenu pirchat shechen anushkaret, shashavnu vaya beyadenu pircha kol deu, hashave beshne alamdim, velo aya belamed, haynu mashivim ota afalgav, delo adardina, velo atina leadsa sheva. Et en réalité, même si on n'avait pas mis en lumière la, la, la Khumra du Hametz, c'est Chayav Karet. Directement, voilà, les Hametz et Orla, c'est Guidou les Karka. D'accord. C'est pas juste, ils n'ont pas en commun juste d'être sur Bechela, ils ont en commun une propriété plus spécifique d'être Guidou les Karka que ne partagent pas Bassar Bechalav. Alors on aurait pu déjà casser le Kalvachomer à partir de là, même sans faire le Ve'adardina, en mettant en lumière les Khumrot spécifiques d'Orla et de Hametz. Aval Chada mitalat, qui gonze bebasar bechalav meorla vechametz vekilaim. Mais là, c'est pas un 2 2, c'est un 2 3. Et paradoxalement, un 2 3, c'est plus compliqué que un 2 2. Iadardina, il faut que tu aies un vrai Adardina, que tu aies mis pour chacun des trois en lumière une Khumra spécifique qui diffère dans chacun des trois, pour que tu puisses revenir trouver un Tzad Hachavé. Par Chinan, Piecha, Afilo, Koldeu. À ce moment-là, si dans chacun tu as mis en lumière une Khumra spécifique où tu peux dire lo raezé que raezé, alors tu peux objecter que les trois c'est Kidou les Karka. Chez Zaya, Ilou Aya Beyadenu, Pirchat Kula Bechumra, Maleasig al Kilaim. Et pour ça, il aurait fallu qu'on puisse avoir une objection sur le cas de Kilaim. Velomar, Male Kilaim, en disant oui, mais les Kilaim, eux, ils ont aussi leur Khumra spécifique. Okay. Or là, c'est parce que ça n'a jamais été cachère. Hamet, c'est parce que c'est Chayav Karet. Or là, pour une raison X ou Y, okay, qui est sa Khumra spécifique. Là, on serait parti dans un cycle de Adardina et on aurait pu avoir un Tzad Hachavé Kol Deu, n'importe quelle propriété, que c'est Guidou les Karka. Azo Pachinal Alze et la Pirchat Kula Khumra. Les Elopachinal a coulé où? Ça revient comme si on faisait un calvachomer à partir de Kilaïm seul, puisque on est en train de dire que finalement on n'est pas Ouais, chronologienne. oui, c'est la question de Tosfot. D'accord. Non, on va le faire après. Je ne l'ai pas faite. Non, j'ai vu qu'il l'a fait. J'ai des journées très chargées. Ah, Incroyable. tout, hein. Et les Elopachina n'a coulé où chez quel Guidou Karka. C'est pour ça que mettre en valeur la propriété commune à Orla et Hametz et à Kila et Karem, que c'est tous des produits végétaux,
c'est pas suffisant parce on n'est pas passé par l'étape de mettre en lumière une khumra spécifique de Kila Kerem qui pourrait faire qu'on pourrait passer sur une propriété spécifique. Euh, d'accord? Parce que finalement, on peut déjà peut-être un peu anticiper. J'espère que c'est ce qu'il va dire. Je ne travaille pas trop sa pensée. Euh, Parce que en réalité, à chaque fois, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de lier la khumra ici de Issour Be'anah à une khumra qui existe chez chacun des sujets. Ok. Euh, Or, il y a déjà une khumra qui existe chez chacun des sujets, que c'est Asur Be'achila. Ça, à la base. Et ensuite, on essaie de voir, d'objecter, non, mais en réalité, ce n'est pas le fait d'être Asur Be'achila qui entraîne Asur Be'anah, c'est le fait qu'ils ont chacun une khumra spécifique. L'un, c'est jamais été kasher, l'autre, c'est chayav karet, etc. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir, si on avait ça, on peut construire un truc où, en réalité, ce qu'ils ont de commun, c'est d'appartenir à un même domaine, d'être des végétaux, par exemple, mais aussi d'avoir un tzad khumra. Ok, qui est, OK, ils ne sont pas pareils. Ils ont pareil le fait d'être des végétaux, et chacun a en plus une khumra spécifique. OK. L'un, c'est que ça n'a jamais été cachère, l'autre, c'est l'achat. Et c'est ça qui permet de faire une pirra kol deu. Juste se baser sur une propriété commune qui n'est pas une khumra. OK. Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas mis en lumière chez Kila Kerem aussi une khumra spécifique, qui fait que finalement, ça va être des végétaux qui ont chacun leur khumra spécifique, et c'est pour ça que c'est Assur Bernard. Sinon, tu vas dire, voilà, c'est des végétaux qui ont tous aussi une khumra commune, qui est d'être Assur Be'achila, mais en fait, ce qui est vraiment opérant, c'est d'être Assur Be'achila. Et donc, ça, tu vois, le fait d'être des végétaux, en soi, n'est pas une propriété suffisante pour être Assur Bernard. Il faut être un végétal et avoir une khumra. Sinon, tu t'en sors pas. Ok. Parce que sinon, ils sont achila, plein de choses. Le caca, le caca. אבל אילו היה בידינו מה להשיב על כלאיים, מה לכלאיים וכו'. D'accord, si on pouvait mettre en lumière une khumra spécifique au kelaïm, de l'istarech le ader dina, bema atzad, et on aurait été obligé de dire voilà, alors mais oui, mais là c'est le khumra spécifique à Kilaïm, qui n'est pas la même khumra spécifique que Orla, qui n'est pas la même khumra spécifique que Hametz, et finalement on dirait Dina, chacun ils ont leur khumra spécifique qu'il n'y a pas dans Bassar Bechalav. Et en plus, leur tzad achavé, c'est que c'est pas que c'est une khumra qu'ils ont en commun avec Bassar Bechalav, c'est qu'ils relèvent, ils ont une propriété commune qui n'est pas une khumra qui est des végétaux. Mais les épiachad de l'ékarka, ilou atina bema atzad avait pachinanle. אבל הכלאיים כל עוד דלא עטה במה דהווה, חד מטלת לא פחינן ליה. על כן סוגיה הגמרא ופירושו כפי שאתה הנכון. אוקיי? ואם היות שיש בה כמה דיוקים בין בשיטת הגמרא ובין בשיטת התוספות, במה שדייקו בה, אוקיי, ça c'est comme ça qu'on peut lire la Gemara. Tosfot, ils ont une autre lecture. En ze makom le achir beze. Bon, je vais pas vous faire Tosfot. D'accord. Bezrat Hashem, d'ici la semaine prochaine, je l'aurai relu et on en parlera. Quoi, la semaine prochaine, je suis pas là. C'est enregistré là. Oui. Oui, c'est enregistré. Je dis aux gens qui regardent l'enregistrement, c'est enregistré. Qui eno meinyanenu. D'accord. C'est parce qu'en réalité, la façon dont Tosfot lise la Souga, c'est pas pertinent pour ce que nous on veut apprendre ici. Zulati l'ilman memna klalé à piechot veofanam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est quoi les différents types d'objections et comment elles fonctionnent. Tosfot ne remet pas en cause ça, juste qu'ils explorent d'autres éventualités.
וממאי דשייך לזה נדייק ונחקור עד מקום שיד שכלנו הקצר מגיע. Et donc, dans ce qui concerne ce sujet-là, de comment est-ce que, en particulier, toutes ces règles énoncées au nom de Resh Lakish fonctionnent, c'est ça que nous, on va essayer de comprendre à la mesure de notre petit esprit. Et Trila Omer Lecha, Kama Echata Gevirta Shaminan Behai Sugya. Déjà, hein, on va faire un peu le bilan de tout ce qu'on apprend de cette Sugya, et c'est quand même des choses assez énormes. Rishona, Dedifamim Hadar Dina, Umaid Behavinan Yalfilad, Bekal Vachomer, Yalfinane Bematza, d'accord? Parfois, on avait un sujet 1 et il y avait la khumra spécifique. Alors, on a fait intervenir un sujet 1' qui avait aussi sa khumra spécifique. Et de ces sujets 1 et 1', on va faire un nouveau sujet 1 qui est en fait le ma'atzad. Okay. Bon, ça, on connaît à peu près. Hashenit. Qui a mochichim a mesayim le kalvachomer les farim yu echad veikra chadam echad. Le kalvachomer parfois les prémices, on va dire ça, qui aident à établir le kalvachomer. Parfois, il n'y en a qu'un seul. Okay. Ça s'appelle chadam echada. On apprend un sujet d'un seul autre sujet. Ça, c'est le kalvachomer en soi. Parfois, on est obligé de rajouter un deuxième sujet, hein, ici le Hametz, et donc ça s'appelle un de deux. Parfois, à la base du kalvachomer qui était un de un, on rajoute deux premiers sujets et on se retrouve à déduire un, deux, trois. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. C'est parfois on a un kalvachomer avec un seul élément de preuve, parfois de deux, parfois de trois. Le troisième enseignement. Si c'est un kalvachomer simple, on réfute le kalvachomer en mettant en propriété une propriété halachique qui est dissonante. Pas en mettant en évidence une simple différence de propriété factuelle. Si on apprend à partir de deux sujets, on peut objecter en mettant en lumière n'importe quelle propriété commune des deux sujets qui ne serait pas présente dans le sujet duquel on veut conclure. Et quand on déduit 1, 2, 3, kolot de lo adardina, lo pachinan, si c'est 1, 2, 3, il faut qu'on ait mis en lumière des khumrot spécifiques à chacun des trois sujets pour qu'on puisse construire ce qu'on appelle un adardina, on va dire un cercle vicieux du raisonnement, pour pouvoir objecter n'importe quelle propriété commune factuelle, même si elle n'est pas halachique. Ve'yadar, mais si par contre on a mis en évidence des khumrot spécifiques à chacun des trois sujets, alors on a le hadardina. As parchina nafila pircha kol deu. Alors là, on peut objecter n'importe quelle propriété factuelle. Ve'areviv, quatrième enseignement. Chez Pirkad atzad hashave, lotiye me'alma. Une fois qu'on a construit un tzad hashave, okay, à partir de sujet 1 et 1 prime, on ne peut pas la réfuter en faisant intervenir, encore une fois, un troisième, comme ça, tombé du ciel, encore un troisième sujet. Il faut qu'on puisse mettre en évidence, pour le coup, une khumra commune au sujet 1 et 1' qui n'est pas dans le 2. Ça, c'est pas clair exactement pourquoi. Mais par contre, une fois qu'on a construit un tzad hachavé, que ce soit à partir de deux sujets, même sans Hadardina,
ou à partir de, d'après ce qu'il dit en tout cas, ou à partir de trois sujets, si on a un Hadardina, à ce moment-là, n'importe quelle propriété factuelle suffit à rajouter le Kalvachom. ואם היות המידות מסורות לנו מסיני, מקובלות אצלנו ממשה רבנו עליו השלום. Même c'est vrai que toutes ces Kal Vachomer, Gezerah Sheva et tout, c'est des choses qui font partie de Torah Sheba'al Peh, Moshe nous l'a transmis depuis le Sinaï, et donc on a une Kabbalah Nekabel, okay. Si c'est une tradition, on l'accepte comme tradition, on n'a pas à mettre en doute la véracité de ça. Et pour autant, Chova alenu le karev adrachim el asechel. On a aussi une obligation toranique, fait partie des obligations de la Torah, de faire en sorte que ces méthodes-là, on essaye de les rapprocher de quelque chose qui est rationnel. Ou les vaquages, ולדרוש לכל משפט ומשפט מאלו טעם נכון, כפי מה שתשיג יד שכלנו הקצר לזה. Alors, on a un intellect qui est limité, mais on a quand même une obligation d'aller s'interroger, étudier le sujet au niveau de chacune de ces lois-là pour essayer d'en comprendre la Tu rationalité. dis Chova Toranique, tu le prends au premier sens C'est ou quoi juste. Chova sinon? Qui est Mechayev et Zé? Oui, c'est vrai, tu peux prendre au pied de la lettre et dire oui, c'est le vrai Chova. Mais dans ce cas, C'est pas une obligation sociale, d'accord? Il n'y a pas Rambam qui est là avec un bâton qui te dit si tu fais pas ça, il fait ça d'ailleurs. ouais, mais bon, pour le Mais coup, c'est Chova Alenu. bon, Non, c'est une notion, voilà. On a une obligation. Alors, c'est bien c'est une très chose. Averroès, ça, mais C'est une dans vision. cette école-là, c'est ça, il y a cette idée-là qu'on voit chez Averroès, qu'on voit chez Maïmonide, que je il t'a donné un sechel pour que tu l'utilises, d'accord? Oui, mais pour dire ça, il faut. C'est ça, il faut une source. Il faut soit un passouk, soit une J'ai un hadith. passage dans le Coran. C'est pas fini, Euh, euh, le- non, mais dans la Torah, tu as plusieurs appels à exercer l'intelligence. Ki matrem, etc. Ouais. Oui, oui. D'accord. Bon, Non, mais plus profondément, la notion philosophique de cette obligation, c'est que le propre de l'homme, c'est l'intellect. La Torah, elle est donnée à l'homme, elle n'est pas donnée aux animaux. Si elle est donnée à l'homme et pas aux animaux, elle est donnée à l'homme en tant qu'être rationnel. oui, non, mais ça Donc, à ce moment-là, c'est bien pour que l'homme se comporte spécifiquement en tant qu'homme vis-à-vis de la Torah. Donc, sur la essaye de couper. philosophie, je suis Voilà. Voilà. d'accord. À 100%, c'est évident. C'est un peu évident. Mais quand on me dit la Torah t'oblige. Ouais. Pas les psukim de la Torah, mais l'idée même de la netinat à Torah, c'est ça. C'est c'est un peu ça ce qu'il dit. Alors oui, la Torah, c'est quelque chose qu'on reçoit du Sinaï, mais la Ouais. Torah, elle nous est donnée à nous, hommes, au Sinaï. Le fait qu'elle nous soit donnée à nous implique cette obligation spécifique à l'homme d'essayer de comprendre ce qui est marqué dedans. Alors, après, il dit si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, d'accord, mais on a une obligation de moyens. Voilà. Il dit, vélo chez Nixor, chez Zeotamo, vélo yoter. C'est pas que juste une fois qu'on va avoir analysé ça, on va dire voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que c'est comme ça et que c'est pas autrement, d'accord? On n'est pas en train de, de, de le, de le fonder sur la raison, c'est fondé sur la révélation. Mais donc on va pas se substituer à la révélation pour dire que c'est comme pour ça que ça marche comme ça. אלא מה שנאמר הוא שזהו מה שהשיג קוצר דעתנו, אם ידיעתנו, שלא ישוער מה שנסתכל בו ונשאר לנו מבלי ידיעה מה שנעשינו. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire voilà ce que nous, on a compris avec notre intellect limité, tout en ayant conscience que on peut pas, en réalité, on n'est pas capable de mesurer
euh, ce qu'on n'a pas compris. Nishar lanu mibli yedia imash enatzik. Et ni qu'on va c'est un peu compliqué ce qu'il veut dire. Il me dit à tel mouché, l'oishwa mash lanu mibli yedia imash enatzik. Voilà. Il faut bien qu'on ait conscience qu'une fois qu'on va avoir tout analysé, on n'aura pas forcément, on n'aura nécessairement pas exploré le fond du sujet. Ce n'est pas une prétention de la raison à tout expliquer. D'accord. La raison ne peut pas se substituer à la révélation. Chose qui relève de la révélation. On a une obligation de comprendre rationnellement ce qu'on peut comprendre de cette révélation, mais ça ne veut pas dire que la révélation se limite à ce qu'on peut en comprendre. Nous, on doit admettre ensuite que, voilà, dans la révélation, il y a des choses qu'on peut comprendre, on doit aller au fond de ça, et une fois qu'on est allé au fond de ça, on doit dire, voilà, ça, on a compris, et il y a tout un océan d'inconnaissances qui entoure ça, qu'on n'a pas compris, euh, et on va rester avec à la fois avec cette ignorance et avec la connaissance. Pas une connaissance totale, c'est une connaissance partielle. Euh, Pourquoi? Qui dit vrai Torah, qui patish c'est là. Parce que de toute façon, en réalité, le sens de la Torah il est infini. C'est comme le dit le verset, comme un marteau frappe un rocher, ça fait jaillir des étincelles de manière infinie. Et donc, voilà, il y a plein, on n'aura pas épuisé le sujet une fois qu'on aura procédé à l'analyse rationnelle du sujet. Mais c'est pas parce qu'il y a cet infini mystique de la Torah qu'on peut dire ah, c'est la Emouna. Non, le sujet, ce que tu peux comprendre, tu comprends. וזה לומר, כבר אמרנו, maintenant passons à l'analyse, ששורש הקל וחומר והיסוד אשר עליו נבנה, הוא מה שידוע שמוסכם לנו שכל דבר יקרב אל דומהו. Bon, on a déjà expliqué que le, le fondement logique du Kal Vachomer, c'est cette notion bien admise que toute chose se rapproche de ce qui lui ressemble. Parce que l'égalité entre choses ressemblantes, c'est quelque chose qui est nécessaire. En réalité, la véritable ressemblance, c'est l'égalité. C'est l'absolu de la ressemblance, c'est l'égalité. En réalité, c'est quoi l'équivalent? Pourquoi? Parce que finalement, ressembler à quelque chose, c'est avoir une propriété commune. Si deux choses ont toutes leurs propriétés en commun, elles sont égales. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, la ressemblance n'est qu'une égalité partielle. Bon. אבל חז"ל מצאו דימוי אחר. Mais les Khazal, eux, ils ont trouvé un autre type de ressemblance. Ve'u les dvarim asher yidemu mitzad an-nigud shebenehem. Alors, c'est une ressemblance par des propriétés opposées. Biyot ha'echad kal, b'ma shehu chamuch haveru. Ou be'efrach. Le fait que c'est pas juste qu'ils ont des propriétés différentes, mais qu'ils ont des propriétés opposées. Et paradoxalement, le lien d'opposition est un lien plus proche que le lien de la simple différence. Au sens où, est-ce qu'il donne un exemple? Il ne donne pas d'exemple, mais on peut dire oui, non, mais c'est un truc beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'il y a plus de ressemblance
entre, on va dire, un homme qui est bienvoyant et un homme qui est malvoyant, que entre un homme qui voit et un arbre qui ne voit pas. Okay, c'est-à-dire, finalement, ils ont être bienvoyant ou malvoyant, c'est deux modalités de la même faculté de vision. Donc en réalité, leur opposition se construit sur deux modalités opposées d'une faculté commune. Alors qu'entre un homme qui voit et un arbre qui ne voit pas, en fait, c'est pas une opposition, c'est juste que ça n'a rien à voir entre les deux. Okay. Et donc c'est ça, c'est là que vient la tension entre les sujets, qu'ils partagent des modalités différentes d'une même propriété, des modalités opposées d'une même propriété. בהיות האחד קל במה ש... וזה כי ישבו שתי הדברים אשר יהיו מתנגדים בחומרה אחת, אשר תמצא באחד מהם כאשר תמצא בקל. Parce que finalement, en quoi est-ce que cette opposition va être féconde? Parce qu'elle va converger ensuite dans la khumra commune. D'accord? כי נאמר שאם בקל היא נמצאת, אם היותו קל, שכל שכן שתימצא במי שהוא חמור באותה כולה בעצמה. ואז יהיה לימוד חומרה לחמור מפאת ההמצאה בקל. והוא הדין שישבו שני דברים נגדיים בדבר אחד, שזה חמור בו וזה קל בכולה, אם מצאוה בחמור, שנאמר שאם תימצא בחמור שכל שכן שתימצא בקל, הרי לך שמכוח הניגוד יולד ההשוואה. On l'a déjà vu, hein, ça y répète. Je ne reprends pas la traduction. וזה עניין הקל וחומר. d'accord? למשל, אם נאמר ראובן קל באלף ושמעון חמור באלף, שזה נשוא משותף ביניהם, d'accord? Finalement, le fait qu'il y en a un qui soit cal au niveau de la propriété Aleph et l'autre qui est Hamour au niveau de la propriété Aleph, ils ont cette propriété Aleph en commun, sauf qu'ils ont deux modalités différentes, d'accord? Et là, Shehem Nigdiim Bo. לזה כשנמצא לראובן הקל שום חומרה, נשווה שמעון עמו בה. אז נאמר שאם ראובן שהוא קל בזה, הנשוא הוא חמור באחר, שכל שכן, שחומרה זאת תקרב אל שמעון, שהוא חמור במה שראובן קל בו. Ça, tout ça, on a dit. בזה למדנו מהבלתי שיווי שיווי. Donc, on a compris que c'est d'un type particulier d'inégalité qui n'est pas une simple différence, mais qui est une tension positionnelle que va naître l'égalité. Mais donc c'est pour ça que si dans le sujet 1, on trouve quelque chose qui vient remettre en question cette inégalité, אחר, והוא שהוא חמור בג' אז נאמר שאינו אלא חמור וחומרה. Donc finalement, on va perdre cette articulation sur la propriété A, permettez la tension entre les deux, et on va avoir chacun avec sa constellation de chumrot. ונאמר כי יותר ראוי שנאמר שחומרתו בג' הוליד לו חומרת ב' ולא שהיה בו ולא סיבה. D'accord? Si on trouve là une khumra C dans le sujet 1, on va faire dépendre la khumra B de la khumra C plutôt que de la mettre en tension avec la kula A. D'accord? En disant que ça existe malgré A. Biot khumrat gimel asiba nevatel alimud. Qui ne marche chez Shimon chez En bozot khumra et yé meshulan. מחוברת ב' ואם כן, הפתיחה היא מכוח ההשוואה. Donc la réfutation, elle fonctionne sur ce mode de l'égalité, de l'équivalence. Okay? Au début, on faisait une équivalence entre le sujet 1 et 2 au niveau de la propriété A. D'accord? Ils avaient une propriété A en commun, sauf qu'il y en a un qui était Kal, l'autre qui était Chamour. Okay? Donc, c'était cette communauté de A qui entraînait une communauté de B. Maintenant, si dans le sujet 1, on trouve une propriété, une khumra C, alors finalement,
la Khumra B va être associée à la Khumra B va être associée à la Khumra C. Et donc, on va avoir un sujet A qui a ses Khumrot B et C, et le sujet 2 qui va avoir sa Khumra B. Et c'est tout, il n'y a, pas, il y a plus de tension entre les deux. Hmm. C'est comprend. Il y a la tension en A, mais mais elle n'est pas suffisante pour faire basculer B de l'un à l'autre. C'est ça. Donc, du coup, le sujet 2, il n'aura pas sa Khumra en B. Donc, on Voilà, n'utilise c'est ça, pas. c'est Oui, ça. Il n'y d'accord. aura pas sa Khumra, il y aura que la Khumra en A et il n'aura pas de Khumra en B. C'est tout. Mais chez Nomar, chez Hayabo, Khumra Bet im ayotok. D'accord. Chez Bishlama, Ilulun Sidre Reuven, Shum Khumra, Zulato, Zulati Zo, Zot Mishutefet, les autres. Az Nomar, chez Amenaged, Lo, Veu Shimon, chez Uchamo. Ça fonctionne que si dans le sujet 1, il n'y a que la Khumra B. Bon, donc on dit il y a la Khumra B dans un sujet 1 qui est par ailleurs cal au niveau de toutes ses propriétés, et au niveau d'une de ses propriétés où il est cal, il y a une tension avec un sujet 2 qui est Khamour dessus, donc on va pouvoir faire le transfert. C'est une histoire de pôle magnétique en quelque sorte. Oui. אז נאמר שהמנגד לא יותר שיצא אמנם עכשיו ודאי סיבה לאיחוד, אבל אין אני סדר בו, במקום שלא תהיה זאת הסיבה, תהיה מסיבה. ואם כן יותר לחומם ולא יהיה שימון חמור בבית, אף על גב שהוא חמור. באלף, כיוון דהיינו חמור בגימל. ונביא את הקל וחומר. Et donc, comment on peut sauver ce קל וחומר? ונחזקהו אם מצאנו נושא אחר שאין לו זאת החומרה של ג' ויש לו חומרת ב'. Donc finalement, comment ça va fonctionner? On va oublier le sujet 1 qu'on avait, qui avait ses khumrot B et C. Okay. On va retrouver un autre sujet 1 qui n'a pas la khumra C, qui a la khumra B. Qui a נאמר, לוי יוכיח שאין לו חומרת ג' ויש לו חומרת ב'. אשר יצא בזה לומר אי אפשר שנאמר שחומרת ג' היא הסיבה לחומרת ב'. Donc ça permet là de casser le lien entre B et C en disant ben non, vu que tu vois bien que tu as, un cas où tu as B et pourtant tu as pas C, donc C n'est pas la cause de B. אחר שמצינו בלוי חומרת ב' בלי חומרת ג' ואילו היה זה הסיבה לא יימצא ביסודה מבלי סיבה. ואם כן, הבלה כמן דליטה בראובן לגבי חומרת ב'. Animset l'eau. Donc finalement, ça permet de faire comme si il n'y avait pas la khumra C dans le sujet 1. ועדיין ישווה שמעון אליו, מכוח הניגוד אשר ביניהם. כי לא ישלול משמעון חומרת ב' היעדר חומרת ג' אחר שלא שללה מלוי, וכאשר נמצא בלוי, זה המוכיח חומרה אחרת. אז נתלבה חומרת ג' ונאמר שגם בלוי לא נמצאת חומרת ב' מבלי סיבה. אלא מסיבת חומרת ד' הנמצאת בו. Okay. Maintenant, on va objecter à ça. On va trouver encore une khumra D dans le sujet 1', on va dire. כי לעולם שסיבת החומרה חומרה. אם כן, שמעון שאין לו לא חומרת ג' ולא חומרת ד', donc on a un sujet 1 qui a bien qui a B, mais B, apparemment, c'est causé par C. Ah, Lévi, il a B, il a pas C. Oui, mais il a D. Et donc, chez Lévi, B est causé par D. Donc, dans le sujet 2, où tu as ni C ni D, donc il n'y a pas de raison que tu aies B. D'accord. ואין לומר שתתחייב אליו מסיבת חומרת א' ומזה בו. אחר שאם אלו החומרות אשר בראובן לוי יהיה מצויה ולא עם חומרת א'. כן? כאשר יגיע לזה הגבול, אם לא יימצא מוכיח אחר, אשר יימצא בו חומרת ב' ובלי חומרת ג', ישוב לחזק על החומר מהמלמד הראשון בעצמו. Donc si maintenant on ne peut pas trouver un sujet 1 seconde où il y a aussi la khumra B sans ni la C ni la D qu'il y avait dans 1 et 1', alors à ce moment-là, on revient au 1 qui avait B et C. ויאמר שיש
d'accord? ויאמר שאי אפשר שחומרת ד' יסובב חומרת ב', שראובן יוכיח שיש לו חומרת בלי חומרת, d'accord. Donc voilà, maintenant, ça d'achever, on va dire, attends, dans un il y a B et il y a C. Mais C ne peut pas être la cause de B, puisque tu vois bien que dans un prime, tu as B sans C. Oui, mais dans un prime, tu as D. Donc c'est D qui est la cause de B. Oui, mais dans un tu as B, C, mais tu n'as pas D. Donc le sujet 1 montre bien que D n'est pas la cause de B. Bon. ואם יבטל דבריו באומרו מה לראובן שיש לו חומרת ג' אז יאמר לוי יוכיח שיש לו חומרת ב' בלי חומרת ג', d'accord? ואז יוכח לומר וחזר הדין. À ce moment-là, vu qu'on a montré qu'on a sujet 1 et sujet 1 prime, dans sujet 1, dans les deux, euh, il y a la khumra B, et dans chacun, il y a une khumra spécifique, soit C, soit D, mais ni l'un ni l'autre ne peut être la cause de B, puisque c'est dans chacun des deux cas, l'une ou l'autre est absente. Et donc, c'est ça qu'on appelle Chazaradin. On revient sur le truc. Et le mar, Achar shechumra zo, asher ratzinu lilmod le Shimon, matzanoa berouven, velevi, besivot mitralefot. À partir du moment que cette khumra B qu'on voulait appliquer au sujet 2. Elle se trouve dans le sujet 1 et dans le sujet 1 prime, mais avec des causes qui sont différentes. Velo nuchal lomar shasiba i chumrat gimel sheberouven. Tu ne peux pas dire que c'est C qui est la cause de B, parce que C n'est pas dans un prime. גם אי אפשר לומר שהסיבה חומרת ד' שבלוי, שאם כן לא היה ראוי שתימצא בראובן, tu ne peux pas dire que c'est D qui est cause de B, puisque dans 1, tu n'as pas D, dans ta B. בזה נשאר הקל וחומר כממוצע בין הביטול והקיים. Et à ce moment-là, on est un peu au milieu du guet. C'est-à-dire on n'a pas annulé le calvachomer, mais on ne l'a pas rétabli de manière conclusive. Charel l'école Picha, Imatsi Mochiach Tamid. On est dans un cercle vicieux. Tu ne l'as pas réfuté, mais tu ne l'as pas prouvé. À chaque fois que tu crois que tu l'as prouvé, tu l'as réfuté. À chaque fois que tu l'as réfuté, tu l'as prouvé. C'est ça, Khazar Ouais, Khazaratin, c'est ça. Et tu peux tourner en rond comme le hamster, tu vois. Beze Yekayemu. Charel l'école Picha. Beze Yekayemu. L'école Mochiach. D'accord? Parce qu'à chaque fois, tu vas avoir quelque chose qui prouve le Kavachomer et à chaque fois, tu vas avoir quelque chose qui vient réfuter le Kavachomer. Mais quand c'est al derrière Hassibou, on tourne. וזה יאמר שהטוב הוא שנחזור מללמוד זה מדרך קל וחומר אשר לימוד ההשוואה מהניגוד. Donc maintenant, on veut revenir à la base du קל וחומר qui est d'apprendre l'égalité. Alors, et donc ça nous oblige. Non, il dit comme ça. Il vaut mieux sortir du calvaire Homer, en fait. C'est ce qu'il dit. Tov hu shenarzor minilmod ze meder calvaire Homer. Il vaut mieux revenir en arrière, dire non, on ne va pas apprendre ça d'un calvaire Homer. Parce qu'un calvaire Homer, c'est on apprend l'égalité de la tension oppositionnelle. D'accord? Or, ça ne fonctionne pas parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Mais Nachuv, les Tzorer Hacheni, qui est en fait le premier, Veu l'ilmod Hashivouy, mais Hashivouy, qui moi chez ma frère. Finalement, on va essayer tout simplement d'apprendre l'égalité de l'égalité. On va essayer de trouver une propriété commune qui explique la même chose pour les sujets 1, 1 prime, 1 seconde et 2. Avalok et Darko les Gamre, d'accord? En réalité, donc on rejoint en quelque sorte la voix qui objectait à chaque fois, mais pas complètement. Qui ou rotse les chatef khumrat bet o les khumrat gimel asher berouven o les khumrat dalet asher berouven. Finalement, comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on avait un calvachomer qui était construit sur la tension positionnelle entre A et A'. Les objections, c'était de dire, mais non, mais la khumra B, elle ne s'explique pas par la tension entre A et A', elle s'exprime par la similitude entre C et B ou entre D et B.
Donc là, on rentre dans cette logique-là, hein, sauf qu'au lieu d'attribuer à chaque fois la cause de la Khumra B à des Khumrot différentes, ואין הדבר כן, אחר דלא ראי זה כראי זה, יוצא אין הראיה שבראובן יבטל הכל וחומר כראיה שבלוי, ראובן מכוח ג' ולוי מכוח ד', ואם כן בוודאי כי לא חומרת ג' ולא חומרת ד' כאומרים, donc on le prend à son propre jeu en disant oui, c'est vrai qu'il y a une logique de similitude à chercher, mais de cette similitude, tu ne peux pas déduire une causalité, puisque tu vois bien que là, dans un cas, il n'y a pas C, dans l'autre cas, il n'y a pas D, donc ça ne marche pas. Et là, אחר שמצינו ראובן ולוי משותפים בזאת החומרה, נבקש לה סיבה שתהיה שווה בשניהם. Donc à partir du moment où on a constaté que 1 et 1 prime avaient la même khumra B, et qu'on ne peut pas faire dépendre la même khumra de deux causes différentes, alors on va chercher une propriété commune à 1 et 1 prime qui serait la cause dans les deux cas de la khumra B. Et à ce moment-là, si cette même cause qu'on aura identifiée, euh, on appellera X, alors X s'applique aussi au sujet de E, Yilamed Mehem Sheachar Shenishtatefu Besiba Ishtatefu Bemesuba. D'accord? Vu qu'ils ont en commun la cause, ils auront en commun l'effet. Vim Beombrenu Mal et Lévi, etc. L'oneser est quand même à Kalvachomer, mais à la Melamed Arishon. Mais si, quand on a fait intervenir le sujet imprime, euh, on n'a pas besoin. Si quand on a fait intervenir le sujet imprime et on a montré la Khumra D dans le sujet imprime, on dit oui, mais Lévi, ça ne marche pas parce qu'il a la Khumra B, mais ça vient de la Khumra D chez lui. Euh, si, au lieu de revenir sur le sujet 1, il a chez Nimsa Mochia Acher, si tu fais intervenir un sujet 1 seconde, Shiesho Khumra Bet, Belo Khumra Dalet, comme on avait ici, d'accord? Finalement, on a fait intervenir en troisième preuve qu'il a Yakerem. Là, on revient sur le Kalvachomer. Ah, Zisher à Kalvachomer à Mechono, puisque finalement, on aura montré en faisant intervenir, on aura dit, ah oui, alors, sujet 1, on veut faire de la tension entre A et A', la cause de transfert de B. Ok. On a dit, ah non, mais sujet 1, il a la khumra C. Donc, C est la cause de B. Non, mais regarde, je te sors un sujet 1' où il n'y a pas C. Ah oui, mais dans ce sujet 1', tu as D. Et donc, c'est D la cause de B. Donc, soit je fais le Khazaradin, et pour en sortir, je suis obligé de retomber sur un Tzad HV, qui doit être commun au 1', et 2. Ou alors, je peux faire intervenir un sujet 1 seconde qui, lui, a la propriété B sans avoir ni C ni D. C'est pourquoi on n'est pas Pourquoi on n'est pas parti de là depuis le début? Ça, c'est la grande question. ואז יקשר להם רקונו, ולא יצטרך למהדר דינה, ולהביא אותו במעצד, אלא אם יהיה פיחה גם על זה. ונשוב למלמד הראשון. D'accord. Alors peut-être on regarde Tosfot vite fait, et après on arrête là. J'adore cette phrase, on regarde Tosfot vite fait. j'ai pas voulu revenir. On dit comme ça, je ne l'ai pas lu, hein, donc je fais Avreg Alachad. Il dit comme ça. Kila Akeren Ochichou. Mais Kila Akeren Grida Hava Matze Lemilav Bema Matzinu. On avait besoin que de Kila Akeren en disant Bema Matzinu, ok? On voit que Kila Akeren, il a Isor Achila, Isor Isana. Et la Nichale le Mevad Trilat Adin Bekal Vachomer. Alors, ce ne serait pas un Kal Vachomer à partir de Kila Akeren. Puisque en réalité, oui, finalement, sur le fond, en plus qu'il est à Kerem, ça ressemble beaucoup plus. Parce que qu'il est à Kerem, c'est un mélange de trucs permis qui devient interdit. D'accord? Donc on aurait très bien pu faire comme ça, dire au lieu de se casser la tête avec Korla, Hametz Vepessah, ou c'est pas le sujet, de dire non, tu as une catégorie générale de choses qui sont permises isolément, et quand tu les mélanges, ça devient interdit, et quand tu les mets, et donc
quand c'est des trucs comme ça, non seulement c'est interdit Be'achila, mais c'est interdit Be'ana. Ok. Ce qui d'ailleurs, a priori, est le cas. C'est le cas pour Basar Bechalav, c'est le cas pour Kila Kerem, c'est le cas pour Shatnez. Shatnez, tu ne manges pas, mais c'est Assur Be'ana. Alors, il faut voir, est-ce que c'est Assur Be'kol Ana? Est-ce que tu n'as pas le droit de vendre du Shatnez? Euh, pas sûr, moi, non plus. Il me Tu n'as pas le semble droit que de le non. porter, c'est une forme de Hana, mais est-ce que ça concerne plus une forme de Je Hana? crois que j'ai cru me rappeler d'une soulière où on te dit que le commerçant, il peut le porter pour le vendre, justement. Oui, Et que ça s'appelle pas porter. ça ne s'arrête pas porter, mais il le vend. C'est ça. Ouais, j'ai déjà vu ça. Je ne trouvais pas comme ça. C'est vrai qu'il y a ça. On verra. En tout cas, oui, pourquoi on n'est pas parti de là? Et donc, il préfère de commencer par un Kalvachomer. ולהשעות מה לעורלה וחמץ וכלי הכרם שכן, סליחה, oui. Là, il faudrait voir, parce qu'en fait, ce qu'il a l'air de dire, c'est que notre Tana ici a une préférence pour une approche Kalvachomer par rapport à une approche Mamatsinu. Donc, il préfère construire un Kalvachomer compliqué. Oui, mais ça renforce ta question telle qu'on la pose. Parce que j'ai l'impression qu'il ne la pose pas sur le même angle que nous, la question. Si, il dit, mais qu'il a Kerem Grida avait matsé les Mais Mila. pourquoi Baba ici nous? Pourquoi le Calva Homer? Pourquoi pas Calva Homer de Kila Kerim? Parce qu'il n'y aurait pas justement de Nigoul. Ce serait quoi la Kula donc il a Kerem qu'il n'y aurait pas dans Qu'est-ce qu'on dit? la Khumra de Bassar Bechalav qu'il n'y aurait pas dans Kila Kerem. Ah oui, oui, mais on avait dit. Oui, d'accord. Donc, sauf Kila Kerem, ça vient bien dans Issour. Sauf Kila Kerem, ça vient bien dans Issour, Ouais. ça veut dire. Oui. Donc tu perds la Khumra qu'il avait là. Enfin, d'accord. Mais alors ça pose la question qu'il y a après, qu'il dit, non mais tu vois, enfin, que, attends, comment on dit après? ולפרוח מה לכלי הכרם שכן לא היה להם שעת הכושר, אמר רב אדר, אמר ברבה, זאת אומרת כלי הכרם עיקרן נאסר, והייתה להן שעת הכושר קודם. Le problème, c'est effectivement si tu fais intervenir cette... ah oui, c'est pas... Effectivement, il y a deux choses. Il y a לא הייתה להן שעת הכושר, ça c'est une khumra qu'il y a dans Kila Kerem et qu'il n'y a pas dans Bassar Bechalal. Mais par contre, Navdabo Avera, oui, il y a une Avera. Ce n'est pas ce que j'ai dit au début. Il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que Kilaya Kerem, qu'est-ce qu'il a comme Khumrot? Euh, bon, à part qu'il est à Sorbéana, puisque c'est la propriété sur laquelle on est d'accord, mais il a une propriété en commun avec euh, Massar Bechalav, qui est Nevabo Avera. On n'a pas le droit de semer. Et donc là-dessus, on ne pourrait pas construire le Calvachomer, ce serait un Amatsinou, Oui, parce que les deux sont équivalents. Ce n'est pas un Calvachomer, parce que la Khumra de Bassar Bechalav, c'est on a fait une Avera. Oui, mais là, Kirya Kerem aussi, tu as fait une Avera. Donc ce ne serait pas un Calvachomer. ouais. Marchait, ce ne serait pas un Calvachomer.
Par contre, lo hayalo sha'ata kosher, qui serait là où on pourrait trouver la khumra spécifique de Bassar, de Kilaya Kerem, qui n'y aurait pas dans Bassar Bechalav, qui serait que dès le début c'est interdit, donc c'est comme Orla. Et donc, et Orla, et Kilaya Kerem, et Chametz auraient chacun leur khumra spécifique que n'a pas Bassar Bechalav, et donc on pourrait faire un sadachavé pour les trois qui seraient Koldéou, qui serait Guidou les Karka. Alors c'est ça qu'on vient objecter en disant non, non, il n'a pas cette khumra spécifique-là. Et donc, il faudra pour lui, on ne peut pas le faire, on ne peut pas trouver un Tzadachave Koldéou. Il faudrait que ce soit une khumra commune aux trois que n'a pas Bassar Bechalav. Là, on n'a pas mis en lumière. Ouais. Euh, et donc, c'est ça qui veut dire. Enfin, je ne sais pas pourquoi, il faudrait creuser la question. Il faudrait regarder s'il y a des commentaires sur Tosfot. Est-ce que le Maharsha pose ce genre de questions? Il y en a un chef déjà. Non, sur après. Ah. Ah, je veux bien, Guylaine, j'ai voulu comprendre. Ok. Non, mais regarde, quand il y a un Guillaume c'est qui a qui? Ouais. Ah, une souka. Ok, tu vas aller voir dans Ouais. ce cas. Non, moi, je suis. C'est tout double, ce monde. Bon, je vous encourage à regarder ce Guylaine. Regardons vite fait dans le Maharsha. S'il pose une question qu'on a nous, s'il explique pourquoi est-ce que. Voilà, la réponse de Tosfot, c'est ça. C'est faire un calvachomer, c'est apparemment plus concluant, même si c'est plus fastidieux que juste un mamatino. C'est intéressant parce que c'est le sujet qu'on touche là. D'accord? Et c'est vrai que c'est parlant pour tout parce que de la logique qu'il est en train de mettre là, de la logique de la ressemblance, normalement, on chercherait à construire comme ça des catégories qui ont des propriétés communes plutôt que de chercher cette tension qui est à l'origine du calvachomer. Et il dit, Khazal, eux, ils préfèrent fonctionner sur la tension et ils ne vont se rabattre sur parce que Inachinami, finalement, euh, pourquoi se prendre la tête à ces histoires de Calvachomer et de Reuven et Lévi, et chacun a la propriété spécifique, pour finalement tomber sur un tzad achavé, d'accord? Pour finalement repartir sur une propriété commune à tous les sujets. Partons directement de ça. Partons directement de ça. Bah, tiens, regarde, je te montre deux, trois, quatre sujets qui ont des ressemblances et on part là-dessus. Non, Khazal, il préfère partir sur l'articulation du calvachomer, sur la tension qu'il y a au cœur du calvachomer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mikila Kerem, Nika Kalvachomer, de Kila Kerem, Nami Nevda Ba'avera. Et là, Bema Matsinu, Ika Lemila Snina. לכן כתב גם התוספות לאל, מהרש"ל כתב על דברי תוספות, דליקה למילה וכלי יקרם לחודיה, דהכל חדה וחדה, איכה למימר נבלה יוכיח. Déjà, c'est la première fois que je comprends un marcha. Ce qui montre que je n'avais pas compris marcha avant et que je n'avais pas assez bien bossé. Euh, donc il dit comme j'ai dit, il dit parce que sur la base de Kila Karem, c'est pas un Kalva Chomer, parce que Kila Karem, ils ont la même Khumrat que Bassar Bechalaf, qui est né, ils sont nés d'une Avera. Donc, par contre, en Mamatsimu, où justement on fait une homologie entre les deux, ça marche. Marshall dit, de toute façon, le Mamatsimu de Kila Karem n'aurait pas marché parce que pour le coup, Nevela Yochia. Nevela, on ne pouvait pas l'objecter parce qu'on avait construit un Tzad Hachavé.
et que donc on n'a pas encore compris pourquoi, mais on n'aurait pas pu la parachuter. Mais si c'est un calvachomer simple, on aurait pu, ça aurait pu marcher. Ok. D'accord. ועוד אעריך לאין צורך, כי דברי תוספות ודאי נכונים, כיוון דלמד הלמד שווין דנבדא בהן עבירה, עיקר לממר נבלה יחיה. Sauf que Marcha répond, sauf que Nevela, ce serait une objection si on faisait un calvachomer, ce qui est à Kerem à Bassa Bechal, mais là on ne fait pas un calvachomer, on fait un mamatsinu. ומזה נמי רבשי דבאי לממר דליקה למילף מאורלה וחמץ משום דנבלה תוכיח, אבל עתינן למילף נמי מכלי הכרם, ליקה לממר נמי נבלה יוכיח. דהנבלה עיקה למפרח, מה לכלי הכרם, שכן נבדה בו עבירה, והופכו להדר נע. Et donc, d'après Ravashi, ça fonctionne aussi, cette logique. De dire, voilà, Nevela Yochia, tu l'as objecté tu voulais l'objecter au stade d'achavé que tu avais construit. Alors, sur Orla et Hametz. Resh Lakish, il dit non, tu ne peux pas parachuter comme ça. Mais finalement, une fois que j'ai rajouté qu'il est à Kerem, que je ne fais pas rentrer dans mon stade d'achavé, ben, je peux objecter Nevela juste sur qu'il est à Kerem. Ok. Et là, on pourrait répondre non, parce que qu'il a Kerem, pour le coup, il y a une khumra spécifique qui, en plus, est partagée avec Bassar Bechalaf, qui est que ça vient d'une Avera. Donc, il aurait fallu maintenant qu'on fasse comme ça encore un Dardina. Chez Enken, le Bassar Bechalaf, des Belo Hadardina, il y a le final, les Shapir Miklae. L'Ika, les Mifrak Midé, Gam Bézé. comme זה כמה עכשיו דברים דחוקים ואין לאחרי כי דברנו ברורים. מכבד דברי התוספות בדוק. Eh bien, je suis d'accord avec le marche. Je n'ai pas vu le Marshall, mais pour la première fois de ma vie, je trouve un Marshall que je comprends sa question et je comprends sa réponse et ça me satisfait. Je comprends la satisfaction. Voilà. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je propose qu'on s'arrête là. Euh, la semaine prochaine, je vais arrêter l'enregistrement.